Alors, l'exercice qu'on n'avait pas terminé dans la vidéo précédente. Alors, on avait f, une fonction numérique définie sur R par f de x égale x carré plus 2x. On nous demande d'étudier les variations de f sur moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Alors, l'étude sur moins l'infini moins 1 était comme ça. Alors, f de x, ça c'était x carré plus 2x, signifie qu'on va utiliser la forme canonique, c'est-à-dire x au carré plus 2x plus 1 moins 1. Ça nous a donné x plus 1 le tout au carré moins 1. Donc, on prend deux nombres réels x et y qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire x inférieur à moins 1 et y inférieur à moins 1, comme ça. Donc, on pose que x est inférieur à y, signifie que si on ajoute 1, donc l'inégalité ne change pas, signifie que x plus 1 est inférieur à y plus 1. Alors, on a x inférieur ou égal à moins 1, y inférieur ou égal à moins 1, ce qui prouve que x plus 1 est négatif, et y plus 1 est négatif. Donc, pour le carré, si on élève au carré, donc l'inégalité va changer. Donc, il devient x plus 1 le tout au carré supérieur à y plus 1 le tout au carré. C'est-à-dire, donc, on va retrancher un des deux membres de l'inégalité, donc x plus 1 le tout au carré moins 1 supérieur à y plus 1 le tout au carré moins 1. Cette expression-là, c'est l'expression de f de x, et celle-ci, c'est l'expression de f de y. Donc, voilà, comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque le sens de l'inégalité a changé, donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà. Donc, f est strictement décroissante sur moins l'infini, moins 1. Maintenant, on va étudier les variations sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, soit x et y, deux nombres de moins 1 plus l'infini. Alors, on a x est supérieur ou égal à moins 1 et y est supérieur ou égal à moins 1. On pose x inférieur à y. Donc, on compare. Donc, ici, on a x supérieur ou égal à moins 1, y supérieur ou égal à moins 1, d'où x plus 1, ça serait positif, et y plus 1, ça serait positif. Alors, dans ce cas-là, on a l'expression que j'ai effacée, f du x, elle est égale à x plus 1, le tout au carré, moins 1. Donc ici, on a x plus 1, il est positif, donc y plus 1, il est positif. Donc, on ajoute ici 1, signifie que x plus 1, il est inférieur à y plus 1. Donc, j'élève au carré, donc l'inégalité ne change pas puisque les deux membres sont positifs. D'où x plus 1, le tout au carré, il est inférieur à y plus 1, le tout au carré. Et on retranche 1, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré, moins 1, elle est inférieure à y plus 1, le tout au carré, moins 1. Ça, c'est l'expression de f du x. Donc, f du x, elle est inférieure à f du y. Alors là, on constate
que l'inégalité n'a pas changé. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et voilà. Maintenant, on donne le tableau de variation. Alors, x, f de x, moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Donc, ici, on a dit en moins l'infini, moins 1, elle est strictement décroissante. Et en moins 1 plus l'infini, elle est strictement croissante. Et f de moins 1, on le calcule ici, c'est 1, moins 2, c'est moins 1. Voilà. Alors, maintenant, on passe à une autre partie. Grand travaux. Valeur minimale valeur maximale d'une fonction numérique, bien sûr. Alors, définition. Alors, soit f une fonction, soit f une fonction numérique et i un intervalle, c'est-à-dire elle est définie sur i et i un intervalle inclus dans df, le domaine de définition de f. Donc, un nombre m comme ça est une valeur maximale de f dans i, bien sûr, si et seulement si m doit être image d'un élément de i, m est une image, le nombre m est une image d'un élément de i et pour tout x de i, on a f de x inférieur ou égal à m. Donc m maintenant s'appelle la valeur maximale de f dans i. Alors, un nombre, un élément, un nombre petit m est une valeur minimale de f dans i,
si et seulement si petit m est une image d'un élément, bien sûr, d'un élément de I, et pour tout x de I, et pour tout x de I, f de x, elle est supérieure ou égale à m. Voilà. Alors, maintenant, on dit que f est borné dans I si et seulement si il est minoré, c'est-à-dire il a une valeur minimale, minorée et majorée. C'est-à-dire, pour tout x de I, on a m inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à m, c'est-à-dire minoré et majoré, là, une valeur minimale et une valeur maximale. Alors, on passe maintenant à des exemples pour bien comprendre. Je vais prendre un repère orthonormé. Alors, O, I, J. Je vais prendre par exemple moins 1 qui a pour image 0. Et je vais prendre moins 2 qui a pour image 2. Donc, je vais prendre moins 1 a pour image 1, c'est mieux. Moins 2, il aura pour image 2. Voilà. Je vais prendre, par exemple, 1 qui a pour image 2. La gradation 1, il a pour image 3, par exemple. C'est mieux. Alors, je vais prendre 2 qui a pour image 0. Donc voilà. Et je vais prendre 3 qui a pour image moins 2. Donc moins 1, moins 2. Donc on est dans l'intervalle moins 2, 3. Donc cette fonction f, il est défini dans l'intervalle moins 2, 3. Voilà. Je vais tracer la courbe. Par exemple, elle est décroissante de moins 2 à moins 1, comme ça. Puis, elle est croissante dans l'intervalle moins 1, 1, croissante. Donc, l'image de 0, c'est 2. Donc, comme ça. C'est une... comme ça. Et elle est décroissante dans l'intervalle 1, 3. Comme ça. Je m'excuse pour le schéma.
Alors, on constate que dans l'intervalle moins 2 jusqu'à 1, moins 2, 1, la fonction f admet un minimum, voilà, une valeur minimale ici. Donc, en moins 1, voilà, c'est 1. Alors, la valeur minimale, de f, donc dans l'intervalle encore moins 2, 3, de f dans l'intervalle moins de 3, on précise, si l'on veut préciser, c'est dans l'intervalle moins de 1, alors est 1, celle-ci, qui est égale à f de, voilà, c'est l'image de moins 1, f de moins 1. Et on constate que la valeur maximale de f, ici, c'est 3, qui est f de 1. Donc, la valeur maximale de f dans l'intervalle moins de 3 est 3, qui est égal à f de 1. Et voilà. S'il y a des questions, veuillez les mentionner dans les commentaires. Voilà. Et veuillez accéder à l'option j'aime pour que la vidéo ait beaucoup de visiteurs. Alors maintenant, on passe à des exercices d'application. Alors, exercice. Alors, on considère la fonction f définie dans R. Donc, f est une fonction numérique, bien sûr, définie sur R par f de x égale 2x au carré plus 1. 2x au carré plus 1. Alors, montrer que f admet une valeur minimale et déterminer cette valeur. Et déterminer cette valeur. C'est-à-dire, on va dire que f est minoré et on va déterminer cette valeur sur R, bien sûr. Minimale sur R. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors, pour la valeur minimale, c'est-à-dire on va montrer qu'il existe un élément petit m tel que pour tout x de R, on a, puisque dans les définitions de f maintenant c'est R, c'est un polynôme, alors pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à m, c'est-à-dire c'est quoi cette valeur m? Donc il faut essayer de démontrer, de trouver ce nombre. Alors,
Vous allez me suivre maintenant, on va faire la réponse. Alors, on a de f c'est R, bien sûr, puisque c'est un polynôme, quel que soit x appartenant à R, plus x au carré il appartient à R, 1 il appartient à R, donc la somme va appartenir à R. Donc f du x existe dans R. Alors, on a soit x appartient à R, alors f du x, elle est égale à 2x au carré plus 1. Donc, signifie que f de x moins 1, elle est égale à 2x au carré. Or, quel que soit x, pour tout x de R, on a x carré est positif, 2 est positif, 2x au carré est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, je remplace 2x au carré par sa valeur, c'est f de x moins 1. Elle est supérieure ou égale à 0. Donc, pour tout x de R, f de x, elle est supérieure ou égale, et je mets le 1 dans l'autre côté, donc supérieur ou égal à 1. Et voilà, on a montré que f admet une valeur minimale. Alors maintenant, je dois montrer que 1 est l'image d'un élément de R. On résout l'équation f du x égale 1. Signifie que, donc f maintenant est minoré, 2x au carré plus 1, je remplace f de x par sa valeur, elle est égale à 1. C'est-à-dire, signifie que 2x au carré, elle est égale à 1 moins 1, signifie que 2x au carré est égal à 0. Comme 2, il est différent de 0, alors x au carré, elle est égale à 0, donc x est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire, f de 0, elle est égale à 1. Si on remplace, on va trouver f de 0 est égal à 1, qui est la valeur minimale de f. Donc, 1 est une valeur, ou bien f de 0 égale 1. Donc, f de 0 égale 1 est une valeur minimale de f dans R. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice. Alors, f est une fonction, bien sûr, numérique définie sur R, définie par f de x égale moins x au carré plus 2x. Alors, montrez que f admet une valeur maximale que l'on détermine sur R, que l'on déterminera. Alors, voilà. Il aura un moment pour réfléchir.
Je le répète, veuillez mentionner vos remarques. Alors, je corrige. Alors, on doit utiliser la forme canonique de f de x avant de répondre à la question. Alors, on a pour tout x de R, on a f de x, le domaine c'est R, bien sûr. Il est égal à moins x au carré plus 2x. Je peux l'écrire, signifie que f de x, elle est égale, je peux l'écrire, c'est moins, entre parenthèses, x au carré moins 2x. Donc, signifie que f de x, elle est égale à moins x au carré moins 2x. Je peux l'écrire plus 1 pour former l'identité remarquable et je retranche le 1 puisqu'on n'a pas le 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, signifie que f de x, elle est égale à moins. Donc, ici, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1, le tout au carré, et on a moins 1. Donc, j'ai pu l'écrire, signifie que f de x, elle est égale à moins x au carré, x moins 1 de tout au carré, moins avec le moins, c'est plus 1. Donc, c'est ça, f de x. Alors, d'où f de x moins 1, f de x moins 1, elle est égale à moins x moins 1 de tout au carré. Voilà. Or, pour tout x de R, on a x moins 1, le tout au carré, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, moins x moins 1, le tout au carré, elle est inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire, alors, moins x moins 1, le tout au carré, c'est ça. Donc, c'est f de x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, pour tout x de R, f de x, elle est inférieure ou égale à 1. Et voilà. Donc, f, elle est majorée par 1. Donc, c'est une valeur maximale. Pour dire que c'est une valeur maximale, il faut trouver l'antécédent de 1. Donc, on résout l'équation f du x égale 1, signifie que moins x au carré plus 2x, elle est égale à 1, signifie que moins x au carré plus 2x moins 1, elle est égale à 0, signifie que moins entre parenthèses x au carré moins 2x plus 1, elle est égale à 0, signifie que moins, ça c'est une identité remarquable, si x moins 1, le tout au carré est égal à 0, signifie que l'opposé x moins 1, le tout au carré est égal à 0, donc x moins 1, elle est égale à 0, c'est-à-dire x, elle est égale à 1. Donc, f de 1 égale 1 est une valeur maximale de f sur R. Et voilà. Alors maintenant, on passe à notre exercice d'application pour bien comprendre valeur minimale, valeur maximale. Alors,
On va donner maintenant f, une fonction définie sur R par f de x, elle est égale à 4x au carré plus x moins 33 sur 16. Alors, montrer que f admet une valeur minimale sur R que l'on déterminera. Voilà. Alors, un moment pour que je réfléchisse. Alors, on passe à la correction. Alors, donc le domaine de f, bien sûr, c'est R. Donc, pour tout x de R, on va utiliser la forme canonique. Pour tout x de R, on a f de x, elle est égale à 4x au carré plus x moins 33 sur 16, signifie que f de x, elle est égale, alors sans utiliser le discriminant, je peux l'écrire, c'est 2x le tout au carré, utilisant l'identité remarquable plus 2 fois 2x. Alors ici, on a 4x, mais ici on a x, donc on doit multiplier par 1 quart. Je dois ajouter le carré de 1 quart. Ici, on n'a pas un 16e, donc je dois le retrancher, moins 1 quart, le tout au carré. Et j'ai moins 33 sur 16. Et voilà. Alors, signifie que f de x, elle est égale. Alors, d'ici jusqu'ici, c'est une identité remarquable. A carré plus 2a, b plus b au carré. Donc, c'est a plus b le tout au carré, c'est-à-dire c'est 2x plus 1 quart le tout au carré. Moins 1 quart le tout au carré, c'est 1 16e, moins 33 16e. Donc, signifie que f de x, elle est égale à 2x plus 1 quart le tout au carré, moins. Donc, ils ont le même dénominateur, donc c'est 1, ça devient plus 33 sur 16. Alors, on aurait signifie que f de x, elle est égale à 2x plus 1 quart moins, alors ici, ça serait 34 sur 16. Donc, ici, le tout au carré. Donc, signifie que f de x, elle est égale à 2x plus 1 quart, le tout au carré. Et je simplifie par 2, moins 17 sur 8. Donc, voilà. Et donc, signifie que f de x, alors je déplace le 17 huitième, plus 17 huitième, elle est égale à 2x plus 1 quart, le tout au carré. Or, pour tout x de R, le carré 2x plus 1 quart au carré, elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire, 2x plus 1 le tout au carré, c'est f de x plus 17 huitième, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, pour tout x de R,
f de x, elle est supérieure ou égale à moins 17 huitièmes. Et je remarque que f, elle est minorée par moins 17 huitièmes. Maintenant, je dois chercher l'antécédent de moins 17 huitièmes. Alors, on résout l'équation. F de x égale moins 17 huitièmes. Signifie que f de x, c'est 4x au carré plus x moins 33 16e est égal à moins 17 huitièmes. C'est-à-dire 4x au carré plus x moins 33 sur 16 plus 17 huitièmes qui devient 34 16e. 34 16e est égal à 0. Donc 4x au carré plus x, 34 moins 33 c'est 1, plus 1 16e, elle est égale à 0. Et on aurait, ça c'est 2x plus 1 quart, le tout au carré, on l'a déjà fait ici. Donc, ça serait 4x au carré, plus 2 fois 2x, c'est 4x fois 1 quart, c'est x, plus 1 16e est égal à 0. C'est-à-dire 2x plus 1 quart égale 0. C'est-à-dire 2x, elle est égale à moins 1 quart. Donc, x, elle est égale à moins 1 huitième. Voilà. Alors, donc, f de moins 1 huitième égale moins 17 huitièmes est une valeur minimale de f dans R. Voilà. Alors, maintenant, un autre exercice. On va utiliser maintenant les variations. Alors, soit f une fonction numérique, soit f une fonction numérique définie sur R par. Alors, f de x, elle est égale à x au carré plus 4x. Alors, 1, le domaine, bien sûr, c'est R maintenant, c'est pas la peine de chercher. Étudier les variations de la fonction f de f sur moins l'infini moins 2 et moins 2 plus l'infini. 2. Justifier que f admet une valeur minimale
minimale sur R que l'on détermine. Voilà. Essayez de le faire. Alors, je corrige. Donc, le domaine, c'est R. Donc, maintenant, pour les variations. Variation de R. On va chercher sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, soit x et y, deux nombres réels, x inférieur ou égal à moins 2, et y inférieur ou égal à moins 2. Alors, on pose x inférieur à y. Et nous, on a x carré plus 4x. Alors, là, il faut utiliser la forme canonique avant de répondre à la question. Donc, on a pour tout x de R, f de x, elle est égale à x au carré plus 4x, signifie que f de x, je peux l'écrire, c'est x au carré plus 2x fois 2. Donc, pour avoir une identité remarquable, j'ajoute le carré de 2 et je le retranche puisqu'on n'a pas 4. Donc, signifie que f de x, elle est égale à x plus 2 le tout au carré, voilà d'ici jusqu'ici, moins 4. Donc, soit x supérieur ou égal à moins 2, inférieur ou égal à moins 2, et y inférieur ou égal à moins 2. Alors, on pose x inférieur à y. Signifie que on a x plus 2, donc j'ajoute 2 aux deux membres de l'inégalité, inférieur ou égal x plus 2 inférieur ou égal à y plus 2. Alors, on doit chercher le signe du x plus 2 et du y plus 2. On a x inférieur ou égal à moins 2 et y inférieur ou égal à moins 2. Donc, x plus 2, ça serait négatif, et y plus 2, ça serait négatif. Alors, dans ce cas-là, si j'élève au carré, alors l'inégalité va changer de sens. Donc, x plus 2, le tout au carré, ça serait supérieur ou égal à y plus 2, le tout au carré. Et on a x plus 2 ici. X plus 2 le tout au carré moins 4. Donc, je retranche 4 des deux membres de l'inégalité. Donc, signifie que x plus 2 le tout au carré moins 4 est supérieur ou égal à y plus 2 le tout au carré moins 4. Donc, ça, c'est l'expression de f de x. Donc, f de x, elle est supérieure ou égale, ça, c'est l'expression de f de y. Elle est supérieure ou égale à f de y. On constate que, alors ici, strictement, voilà. On constate que l'inégalité a changé de sens. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Voilà. Alors maintenant, on cherche les variations sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, on a trouvé ça, c'est x
plus 2, le tout au carré moins 4. Alors, soit x supérieur ou égal à moins 2 et y supérieur ou égal à moins 2. On pose x inférieur à y. Signifie que, alors, on va ajouter 2. X plus 2, ça serait inférieur à y plus 2. Or, x il est supérieur ou égal à moins 2 et y il est supérieur ou égal à moins 2. Donc, x plus 2 il est positif et y plus 2 il est positif. Voilà. Alors, puisqu'elles sont positives, donc, on peut élever au carré sans changer le sens de l'inégalité. X plus 2 le tout au carré, il est inférieur à y plus 2 le tout au carré. Et je vais retrancher 4. Ça signifie que x plus 2 le tout au carré, il est moins 4, il est inférieur ou égal à y plus 2 le tout au carré, moins 4. Ça, c'est l'expression de f de x, donc f de x, elle est inférieure ou égale à f de y, inférieure plutôt. Donc, on constate que le sens de l'inégalité n'a pas changé. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, et on utilise le tableau de variation x, f de x, moins l'infini, moins 2, plus l'infini. Donc ici, elle était strictement décroissante, ici strictement croissante, et on calcule f de moins 2, ça fait 4 moins 8, ça fait moins 4. Et ça serait la valeur minimale de la fonction f sur r. Donc la question 2, d'après le tableau de variation, de f, on constate pour tout x de r, f de x, elle est supérieure ou égale à moins 4. Donc, alors moins 4, c'est l'image de moins 2. Donc, f de moins 2 égale moins 4 est une valeur minimale de f sur r. Et voilà. Alors maintenant, un exercice. Exercice. Alors, f est une fonction. F est une fonction numérique
de domaine de définition R, c'est-à-dire son domaine de définition, c'est R. Alors, soit F et plutôt G et H, deux fonctions numériques telles que G de X, il est égal à F de X plus F de moins X sur 2. Et H de X, il est égal à F de X moins F de moins X sur 2. Alors, petit 1, montrer que la fonction G est paire. 2, montrer que la fonction H est impaire. Alors voilà. Alors, on corrige. Donc, le domaine de F, c'est R. Donc, le domaine de G, c'est R. Donc, 1, DG, c'est R. Alors, pour tout X de R, on a moins X, elle appartient à R. Donc, pour tout X de R, et je calcule G de moins X. G de moins X, il est égal. Je remplace X par moins X. Ça serait F de moins X plus F de moins X sur 2. Donc, G de moins X, elle est égale. F de moins X, c'est F de X plus, j'ai changé l'ordre, plus F de moins X sur 2. Donc, je constate que c'est G de X. Voilà. Donc, G de X, G de moins X ici, attention. Voilà. G de moins X. Alors, G de moins X, il est égal à G de X. Donc, G est paire. Maintenant, je passe à la deuxième question. Comme F a pour domaine R, alors D de H, c'est R. Alors, pour tout X de R, on a moins X, elle appartient à R. Donc, alors pour tout X de R, je calcule H de moins X, elle est égale. Et je remplace X par moins X ici. Donc, ça serait F de moins X moins F de moins X sur 2. Donc, H de X, elle est égale à F de ici, je change l'ordre, c'est moins F de moins X, c'est X, plus F de moins X sur 2. Donc, H de X, je peux l'écrire, c'est moins avec le trait de quotient, F de X moins F de moins X sur 2.
Et cette expression, c'est h de x. Donc, h de x, elle est égale à moins h, ici, moins x, attention, moins x. H de moins x, elle est égale à moins h de x. Donc, h est impair. Voilà. Alors, si vous avez des remarques, notez-les dans les commentaires. Veuillez mentionner le j'aime. Veuillez partager, s'il vous plaît, la vidéo pour que ça se divise à plusieurs personnes. Et la prochaine vidéo, on va traiter la fonction ax carré et ax carré plus bêta ou bien plus alpha. Donc, c'est-à-dire, on va étudier les paraboles. Alors, je vous laisse maintenant et merci de bien me suivre.